Pour les 2-3 pecnos du fond là-bas, là. Hein? Ceux qui ont oublié la saison 1 de One Piece, on vous voit? Allez, un petit résumé des familles, c'est bon, c'est parti. Bon, tout commence avec Gold Roger, le roi des pirates. Ouais, le mec avec la grosse moustache là. D'ailleurs, c'est pas une moustache, mais c'est ses poils de nez. Enfin bref, ce mec là. Il va se faire exécuter, mais avant il prononce ces mots. Mon trésor, je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Et ça, bah ça lance l'âge d'or de la piraterie. Maintenant, on avance dans le présent, et on retrouve un petit gosse à la dégaine de paysan parti en mer pour devenir un pirate, Monkey D. Luffy, notre héros. Il a mangé le fruit du démon du Gom-Gom, rendant son corps élastique. En contrepartie, il est maudit par la mer et ne peut donc plus nager. D'ailleurs, il est élastique de partout. Le problème, c'est qu'il est nul en navigation. Survie, tout ça, enfin bref. Donc il finit par tomber à l'eau. Heureusement, il a le temps de se foutre dans un tonneau. Et il dérive jusqu'à se faire ramasser par un équipage de pirates. C'est celui de Alvida. La grosse, là. Bref, il lui casse la gueule. Il devient pote avec un petit gars qui était sur le bateau et qui veut devenir un grand marine qui s'appelle Kobe. Ensuite, Luffy veut construire son équipage et partir à la conquête de Grand Line, la route maritime pour les pirates. Il infiltre donc la base de la marine du colonel Morgan, le manchot avec la hache quoi, et rencontre Nami, une voleuse experte avide d'argent et plutôt bonasse, et Zoro, le mec badass qui se rentre des sables dans la bouche. Bah c'est le cas hein, enfin bref. Ils finissent par s'allier pour voler la carte, puis ils se barrent de l'île. Une fois sous la mer, ils se font attaquer par un équipage de pirates, Baggy le clown. Lui, il a mangé le fruit de la fragmentation, en gros c'est un monsieur patate, il peut détacher tous ses membres. Genre vraiment tous ses membres. Bagarre, 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 boum, Baggy il est battu, et pendant ce combat, on apprend le passé de Luffy. Sur son île, il était très proche d'un pirate nommé Shanks. Luffy a cassé les couilles à un brigand, il s'est fait jeter à la mer, Super Daddy Shanks à la rescousse, pouf, plus de bras, mais toujours un Luffy. Et il lui donne son chapeau, et ils se font une promesse, boum, fin du flashback. On est vraiment sur un résumé de type résumé. Ensuite, ça débarque dans le village de Syrup, pour trouver un vrai bateau. Ils font la connaissance de Usopp, un menteur qui se fait passer pour le type super courageux, mais qui en fait est une tarlouse, et Kaya, une gosse de riche malade qui veut devenir médecin. Le majordome de Kaya, Klahadol, est en fait corrompu, et il veut lui voler toute sa thune, son héritage, car c'est un pirate nommé Kuro, mais en vrai c'est Sarkozy. Lui et ses 2 minous de compagnie essayent donc de la buter, mais Luffy et ses potos interviennent, bim bam boum, bagarre bagarre bagarre, tout le monde est sauvé, et voilà. Dans cet épisode, on apprend aussi le passé de Zoro. Il avait une rivale quand il était petit qui s'appelait Kuina. Il a jamais pu prendre sa revanche sur elle parce qu'elle est morte avant. Voilà, j'ai jamais dit que tout était parfait dans One Piece, hein, des fois on se fait chier. En parallèle de l'équipage, on suit un vice-amiral de la marine, Garp, qui s'avère être le grand-père de Luffy, et qui le poursuit pour essayer de l'empêcher d'être pirate. Ce marine recrute Kobe, le petit du début, et le fils du colonel Morgan, Hermep, la deuxième tarlouse, quoi, pour les former. Suite aux péripéties suivantes, l'équipage se retrouve sur le Bharati, un bateau-restaurant sur lequel il rencontre Sanji, le beau gosse à mèche blonde là. Un cuistot qui se bat avec ses jambes et qui adore les femmes. Non, genre il aime vraiment beaucoup les femmes, tu vois. Mais c'est l'élève de Zeph, un ancien pirate devenu cuistot depuis qu'il a bouffé sa jambe pour sauver Sanji de la famine. Ah oui, non mais on est sur un résumé de type très résumé là, je vous ai sauté genre 30 minutes de l'épisode. Enfin bref. Sur le bateau-restaurant, Zoro finit par affronter Mihawk, un grand corsaire appelé par Garp pour arrêter Luffy, car il veut devenir le meilleur sabreur du monde. Il se fait rétamer, tout le monde chouin-chouin, puis Arlong arrive, un homme poisson pas très gentil, bagarre, plouf-plouf, il repart avec Nami, qui s'avère en fait faire partie de son équipage. Luffy n'étant pas d'accord avec tout ça, il prend son équipage et ils partent pour aller la chercher sur l'île. Ils apprennent qu'en fait Nami est obligée d'obéir à Arlong pour sauver son village, mais Arlong lui met à l'envers, alors elle pète un câble, ching 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 ching, 2-3 coups de chlasse dans l'épaule plus tard, Luffy arrive, scène trop stylée, émotion, bagarre, Arlong KO, et Nami rejoint définitivement l'équipage, tout le monde il est content. Mais Garp débarque au dernier moment, il tabasse Luffy pour lui faire comprendre qu'être pirate c'est pas facile, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie, non c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Ouais, je manque un peu d'inspiration. Puis il le laisse repartir car il estime qu'il n'a pas le droit de le priver de son rêve d'être pirate. Maintenant qu'il a un début d'équipage, ils se font une petite cérémonie et v'là la gueule de la cérémonie. Les mecs prennent juste un tonneau, ils posent leurs pieds dessus. On est vraiment sur Pirates des Schlags Caraïbes. Ils énoncent leur rêve. On a donc Luffy
qui veut devenir le roi des pirates, Zoro qui veut devenir le meilleur sabre du monde, Nami qui veut cartographier le monde entier, Usopp qui veut devenir un valeureux guerrier des mers, et Sanji qui veut découvrir All Blue. C'est fini!